Ronebard est pour les uns un bienfaiteur de l'humanité. Mais pour les autres, son église est avant tout une machine commerciale. La scientologie compte de plus en plus de détracteurs parmi ses anciens adeptes, comme Roger Gonnet, ex-haut dignitaire de la scientologie de Lyon. Il l'a quitté en 1982, lui reprochant de s'intéresser avant tout au portefeuille de ses adeptes. En fait, j'en ai quelques centaines de kilos là-dedans. J'ai des bouquins, évidemment, qui sont les ABC du management de la secte. Voilà. Ici, depuis des années, il accumule tous les documents qui peuvent mettre à mal la scientologie. Certains sont confidentiels, d'autres accessibles à tous. Là, j'ai encore toute une série, par exemple, de publicités de la Sciento. Vous verrez que c'est de la publicité de luxe. En voilà une qui est absolument typique. Apprenez vos droits. Alors, ils prétendent apprendre les droits de l'homme. Vous voyez, il y a le DVD, des petits trucs, et ça finit toujours par bon de commande. La feuille bon de commande. Là, ça devient assez intéressant. C'est le prix. 1500 $, 810 $. Ils vous vendent ça par paquet, hein, par gros paquet. La scientologie, c'est une religion, une secte? C'est surtout un commerce. Hein, c'est un moyen de faire beaucoup d'argent. Bon de commande. C'est quoi le but de la scientologie? Le pouvoir et l'argent. Maximum de pouvoir, maximum d'argent. Parmi les pratiques commerciales dénoncées par les anciens adeptes, il y a l'utilisation de cet appareil, l'électromètre. Une machine qui permettrait de détecter les émotions. Un objet incontournable, chaque adepte doit posséder le sien. Il coûte de 3 000 à 5 000 euros. C'est un outil pour nous extrêmement important pour notre salut. Si on veut faire le test ici. Démonstration, Daniel Gounod pince la main pour provoquer une émotion. Donc voilà, là on a une réaction, il y a une douleur apparemment. Hein, pincement. Alors je vais remettre l'aiguille en place et maintenant je vais vous dire, rappelez-vous le moment où je vous ai pincé. Voilà, merci. Là il s'est passé quoi? Donc vous êtes rappelé la douleur. Le test sert à montrer que quand c'est des émotions négatives, ça voudra dire qu'on peut aller maintenant dans cette zone pour fouiller un peu plus, simplement. Voilà. L'objectif de l'électromètre serait donc de révéler ce qui vous affecte et de travailler sur vos faiblesses. Il est utilisé au cours de séances payantes appelées auditions. Pierre Wetzel est avocat. En 1977, mal dans sa peau, il fait connaissance avec la scientologie. Immédiatement, il est fasciné par l'électromètre. Il achète des dizaines d'heures d'audition. En 5 ans, il dépense 30 000 euros. Là où ils m'ont eu, c'est sur ma souffrance. Et or, comme les procédés ne font que vous enquister dans cette souffrance de base, vous n'en sortez jamais. Une audition en appelle toujours une autre. Pierre Wetzel amorce ce qu'il appelle une descente aux enfers. Un jour, face à l'électromètre, un scientologue lui pose une question pour le moins surprenante. L'aiguille bouge. J'ai réagi sur as-tu déjà commis des crimes contre l'humanité? Bon, l'aiguille a dit ah là, qu'est-ce que c'est? Bah, je dis je sais pas, tiens, cherche. Si, l'aiguille, il y a quelque chose. Et au bout d'un moment, faites fonctionner, si vous avez de l'imagination, si vous êtes émotionnel, etc. Alors moi, j'ai commencé à trouver des trucs. Ça s'est terminé, j'ai cru que j'étais la réincarnation d'Adolf Hitler. Et je me suis effondré en pleurant, en disant « Je suis un monstre, c'est moi qui ai créé la Deuxième Guerre mondiale, je suis responsable de 30 millions de morts, c'est abominable, mais je me vois là, je me vois dans le bunker, je vais me suicider, on est le 30 avril 1945, ouais, je vous jure. » L'électromètre, présenté par les scientologues comme scientifique et religieux à la fois, a été analysé par des experts auprès des tribunaux. Selon eux, c'est un simple effet de résistance au courant électrique qui passe dans les cylindres. L'aiguille varie ainsi selon que le cobaye stresse et transpire ou non. Dans un rapport, un expert conclut à un appareil de nature à faire impression sur les nouveaux adeptes et qui n'est plus défendu que dans les milieux crédules ou mal informés. Certains adeptes ont dépensé des sommes phénoménales. Alain Stoffen, par exemple. En janvier 2002,
Après 15 années au sein de la scientologie, ce musicien porte plainte pour escroquerie en bande organisée. Moi, en tout, j'ai donné l'équivalent de 60 000 €. Mais ce qui est pas beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement financier que représente en fait le fait d'aller au plus haut niveau d'endoctrinement, c'est quelque chose qui dépasse largement les 300 000 €. C'est des sommes énormes, mais quand on est dedans, en fait, l'argent n'a plus du tout la même valeur. Parce que l'argent est considéré comme de l'énergie. Pour Daniel Gounor, quand on s'investit dans la scientologie, c'est pleinement. Elle ne dément pas que de telles sommes puissent être dépensées par les adeptes. On entend souvent parler, par exemple, de sommes comme 200 000 €. Pour vous, c'est des chiffres qui vous semblent réalistes? On dit tout et n'importe quoi, mais c'est aussi variable selon les individus, c'est clair, oui. Vous, par exemple, ça vous a coûté combien de temps? Je suis scientologue depuis 25 ans, aucune idée. Aucune idée. Hein. Je vous dirais moi aussi que c'est vrai que je sais pas, j'ai pas dépensé de l'argent que je n'avais pas. Quand on en fait une priorité, je préfère passer mes vacances à étudier la scientologie que d'aller au soleil, me bronzer sur une plage, vous voyez. Est-ce que c'est possible de nous dire, par exemple, quel est votre chiffre d'affaires sur l'année? J'en sais rien. J'en sais rien comme ça. Et même si je sais pas exactement, si vous voulez, j'ai une idée. Mais même si je savais exactement, je n'ai pas besoin de le dire. En France, la scientologie a le statut d'association loi 1901. Elle n'est pas tenue de publier ses comptes et elle ne le fait pas. L'organisation est riche. Selon nos sources, en 58 ans, elle aurait accumulé entre 10 et 20 milliards de dollars dans le monde. Mais ses dirigeants n'ont jamais été attaqués en justice pour enrichissement personnel. Cette fortune sert avant tout à conquérir de nouveaux pays et à acheter de luxueux immeubles dans de grandes villes comme ici à Berlin, en Allemagne. Et puis voici l'une des dernières acquisitions. Ce bâtiment de 5600 mètres carrés au cœur de Madrid, il a été acheté 9 millions d'euros. En 2004, une inauguration en grande pompe a rassemblé des milliers de personnes au cœur de la capitale espagnole. Au premier rang, le successeur de Ron Hubbard, l'américain David Miscavige, patron mondial de l'organisation. À ses côtés, paré de lunettes de soleil, le plus célèbre des scientologues. Al señor Tom Cruise. Il y a 20 ans, j'ai retrouvé l'espoir. C'est arrivé le jour où j'ai découvert la scientologie.